Restez au fait de l'actu des musées et expos de France et de Navarre. Reprenez le contrôle de votre smartphone à distance, découvrez la grande nouveauté d'Instagram, profitez de l'hiver pour vous mettre au hockey, déjouez les limitations du store de Google. Passez-vous de la 3G pour aller sur Internet, il y a des applis pour tout ça et on en parle. Bonjour à tous et bienvenue dans Fun Apps. Pour commencer ce deuxième Fun Apps de l'année, une application pour sortir. Une application signée Orange, mais dont vous pourrez profiter quel que soit votre opérateur mobile. Alors l'appli en question s'appelle Orange Expo Musée. Bon, déjà ça vous donne un gros indice sur son usage. Et effectivement, comme son nom l'indique, Orange Expo Musée sert à se tenir informé de l'actualité des expositions et des musées. Alors ça marche pour toute la France, mais par défaut l'application vous géolocalise pour vous permettre de repérer facilement les lieux où vous pourriez vous rendre. Sur la carte, il suffit d'en sélectionner un pour accéder à cette description détaillée, voir ce qu'en pensent les autres utilisateurs de l'appli et même pour certains acheter ses billets. Mais vous pouvez faire une recherche par mots-clés en tapant par exemple le nom d'une ville, d'un musée ou encore d'un artiste, ou bien par date ou par catégorie, art classique, moderne, contemporain, populaire, photographie, sculpture, etc. Et vous pouvez ajouter ainsi des expos et musées dans l'agenda de l'application, sauf que ça, c'est la théorie, moi je n'y suis pas arrivé. Et partagez vos projets de sortie par mail, SMS, Twitter ou Facebook. Bref, une appli vraiment bien faite, à l'agenda prêt et exhaustif pour occuper ses dimanches ou autres jours d'oisiveté cet hiver. Orange Expo Musée qui est une application gratuite, disponible cependant uniquement sur iPhone pour le moment. Mais si vous avez un Android, Windows Phone ou BlackBerry, vous pouvez toujours vous rendre sur le site web du même nom, expomusée.orange.com. Une bonne idée de Google maintenant qui a transformé son service web de géolocalisation de terminaux mobiles Android en application. Une application qui s'apparente donc à celle qui existe depuis longtemps sur iPhone, l'application localisée, et qui s'appelle Android Device Manager. Alors pour pouvoir localiser votre smartphone depuis sa tablette Android ou vice-versa, il suffit donc de l'installer. Et avec elle, vous allez pouvoir situer sur une carte votre appareil pour peu qu'il soit allumé, le faire sonner à distance, le verrouiller en réinitialisant le code de verrouillage et même en désespoir de cause en effacer toutes les données. L'application est compatible avec quasiment tous les appareils Android puisqu'elle fonctionne à partir de la version 2.3 du système de Google. Android Device Manager est naturellement gratuite et pour la télécharger, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran. Autre nouveauté à signaler également, mais cette fois chez Instagram, l'application de partage de photos et de vidéos. La possibilité d'envoyer ses clichés et ses clips uniquement à certaines personnes. Cette fonction s'appelle Instagram Direct. Alors pour l'utiliser, c'est simple, désormais sur l'écran d'accueil de l'appli, en haut, à côté de la mention Instagram, figure une petite boîte qu'il suffit de toucher. Ne reste plus qu'à prendre une photo ou une vidéo, de la retoucher avec les outils habituels de l'application, puis de choisir le ou les destinataires. Alors contrairement à ce qu'on a pu lire ici et là, Instagram ne concurrence pas pour autant Snapchat avec cette fonction, car une fois les contenus envoyés, ils ne seront bien évidemment pas effaçables. Bref, une fonction finalement bien pratique, mais qui n'est pour le moment disponible que sur iPhone et sur Android, la version pour Windows Phone, encore en bêta, n'ayant pas été mise à jour. Allez, on s'offre maintenant un petit moment de détente sur iPhone et sur Android avec un jeu qui cartonne entre autres aux États-Unis et qui s'appelle Ice Rage. Alors Ice Rage est un jeu de hockey sur glace qui se joue tout seul ou à deux en se partageant le même écran, mais où ne s'affrontent de toute façon que deux joueurs. Ne cherchez pas vos coéquipiers, ils font la fête ailleurs. Le but est bien évidemment d'envoyer le palet dans les filets adverses et de remporter le match. Et pour cela, vous allez contrôler avec votre pouce gauche les déplacements de votre joueur et avec le droit vos tirs, mais aussi les tacles que vous allez infliger à votre adversaire. Mais avec l'option One Button, vous pouvez choisir de ne contrôler que les tirs, votre personnage se déplaçant alors tout seul comme un grand. Bon, c'est un peu moins amusant, mais ça rend quand même le jeu un peu plus facile. Et puis Ice Rage propose aussi 3 niveaux de difficulté et 3 modes de jeu. Quick Match, une partie chronométrée en 1 minute 45 secondes. Tournament, où vous allez devoir affronter plusieurs joueurs les uns après les autres dans des parties qui durent 45 secondes. Et Rage Off, où il faudra faire sortir votre adversaire de la patinoire, les pieds devant. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous jeter sur la glace pour débloquer de nouveaux personnages. À noter enfin qu'une fois votre partie terminée, Ice Rage vous permet de revoir votre partie en replay et de la partager sur Facebook, Twitter, YouTube ou par mail. Ice Rage qui est donc disponible sur l'App Store et le Google Play au prix de 89 centimes, mais qui se décline aussi en version gratuite, Ice Rage Free, mais uniquement sur Android.
Vous êtes de plus en plus nombreux à m'interpeller régulièrement sur Twitter pour me proposer vos applis coup de cœur, et ça c'est vraiment sympa, mais aussi parfois pour me poser des questions. Alors Phonaps, ça peut aussi être l'occasion d'y répondre, et en l'occurrence cette semaine à celle de Tia, @cgtsf, qui me demande qu'est-ce que je peux faire si Google ne veut pas installer certaines applications avec un problème de pays. Autrement dit, comment faire pour télécharger une appli qui n'est pas disponible sur le store français? Eh bien, il existe effectivement une solution assez simple à mettre en œuvre. Imaginons que vous vouliez faire vos emplettes sur le Google Play américain. Alors pour cela, il va falloir vous créer d'abord, sur votre mobile, une nouvelle adresse Gmail dont vous vous servirez pour vous identifier. Pour cela, il suffit d'aller dans les paramètres d'Android et de sélectionner « Ajouter un compte », puis Google, puis Nouveau. Ensuite, si ce n'est déjà fait, autorisez votre smartphone à installer des applications ne provenant pas du store de Google. Pour cela, toujours dans les paramètres d'Android, section « Sécurité », cochez « Source inconnue ». Maintenant, il reste à installer une application VPN pour pouvoir faire croire à Google que vous êtes situé aux États-Unis. Vous pouvez par exemple installer Droid VPN, une application gratuite à récupérer dans le store de Google ou en scannant le QR code qui s'affiche en ce moment. Fermez ensuite Google Play et par sécurité, videz-en le cache. Pour cela, allez dans les paramètres d'Android, section gestionnaire d'applications, recherchez Google Play Store et touchez le bouton Vider le cache. Lancez ensuite Droid VPN. Inscrivez-vous, c'est gratuit et choisissez un serveur situé aux États-Unis. Alors, il y en a plusieurs, donc si un ne marche pas, essayez-en un autre. Enfin, relancez le Play Store. Si vous vous retrouvez connecté avec votre compte habituel, touchez simplement la petite flèche vers le bas à côté de votre nom et choisissez votre nouveau compte Gmail. Voilà, vous pouvez maintenant télécharger des applis du store américain de Google. Et pour revenir au store français, il vous suffit de vous reconnecter dessus avec votre compte habituel. Pour terminer le Phonaps de cette semaine, une dernière application pour le moins originale, puisqu'à l'heure de la 4G, celle-ci va vous permettre d'accéder à Internet en 2G. Autrement dit, sans être connecté à un réseau de données, ce qui peut s'avérer très pratique si vous partez à l'étranger pour faire des économies, ou bien tout simplement lorsque vous n'arrivez même plus à capter la 3G ou l'Edge. Alors je dois tout de même vous prévenir qu'avec Beebond, c'est le nom de cette application, vous n'allez pas accéder à Internet comme vous en avez l'habitude. En fait, Beebond se présente sous la forme d'un portail d'applications pour, par exemple, récupérer ses mails, aller sur Twitter, consulter la météo, les actualités ou encore trouver des services de proximité. Et à chaque fois que vous utilisez un de ces services, vous consommez des B-Miles que vous allez donc devoir préalablement acheter par pack de 35, 60 ou 120, le B-Miles coûtant un peu plus de 10 centimes. Mais l'autre avantage de Beebond, c'est de pouvoir aussi l'utiliser simplement quand votre connexion Edge ou 3G est de très mauvaise qualité, car l'application utilise un algorithme de compression des données qui permet de booster les connexions, et ça c'est gratuit. Alors pour se convaincre de son intérêt, de l'intérêt de Beebond, le mieux est de l'essayer, d'autant que l'application vous offre vos 10 premiers B-Miles. Et puis surtout, Beebond va avoir le plaisir d'offrir 10 packs de 100 B-Miles à 10 d'entre vous. Ça, c'est notre petit concours de la semaine. Et puis sur les 10 gagnants, nous procéderons à un second tirage au sort exceptionnel pour déterminer celui qui gagnera en plus une montre connectée Galaxy Gear. Joli cadeau, hein? Alors pour participer, c'est tout simple, vous vous abonnez au fil Twitter de 01net TV, la chaîne techno, et lorsque vous voyez passer un tweet contenant le hashtag Phonaps35, vous le retweetez. Voilà, le jeu commence dès aujourd'hui et se terminera le mardi 21 janvier. Et en ce moment, s'affichent à l'écran les noms des gagnants de la semaine dernière qui ont remporté la suite de sécurité Kaspersky Internet Security Multi-Device, j'arrive à le dire, pour protéger pendant un an leur smartphone et tablette Android ainsi que leur PC ou leur Mac. Bravo à eux! Ce Phonaps touche à sa fin, mais on se retrouve naturellement la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, n'hésitez pas à m'interpeller sur Twitter, sur Facebook pour me faire part de vos applis coup de cœur, de vos questions, de vos suggestions ou tout simplement pour souhaiter un bon anniversaire à Florian, mon complice. Phonaps devient de plus en plus interactif et ça c'est bien. Voilà, à mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.